Bonjour à vous mes ergonautes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cuisinons ensemble. Je vous propose de faire tout simplement une recette d'une omelette aux petits légumes au Thermomix. Elle sera cuite donc à la vapeur et bien sûr ce que je mets à l'intérieur peut varier en fonction de ce que vous avez dans le frigo ou de ce que vous aimez. Moi j'ai décidé de combiner deux types plus ou moins de recettes d'omelette, c'est-à-dire une omelette aux petits légumes avec oignons, poireaux, petits pois. Et je veux rajouter des lardons, donc je combine avec la recette omelette au lardon. Et vous allez voir que logiquement, les étapes restant les mêmes, ça devrait bien se passer, croisons les doigts. Donc c'est parti pour cette nouvelle recette. Allez, donc j'ai pris la recette omelette aux légumes. Comme vous voyez sur l'image, il n'y a pas de lardons. Donc moi, j'introduirai des lardons. Allez, c'est parti. Commencez à cuisiner, s'il veut bien. Voilà. Donc, oignon que j'ai déjà préparé, coupé en deux, c'est fait. Bon, j'ai 20 grammes de plus. Donc, les poireaux, moi j'ai décidé de ne pas mettre de poireaux, mais de mettre plutôt des carottes. Je préfère avec les petits pois, puisqu'on a déjà de l'oignon. Voilà. Donc par contre, vu que ce sera dans l'omelette et que je ne peux pas trop en mettre, sinon ça va déborder du plateau vapeur, on était à 20 grammes de plus d'oignons, donc on va enlever 20 grammes des poireaux carottes, donc ça fait 130. Il va m'en manquer. Donc, est-ce que je rajouterai pas un peu plus de pommes de terre? Bon, je vais rajouter une carotte. Bon, ça ira. Écoutez, 118, ça ira très bien. Donc, on va mixer. Je réfléchissais. Oui, c'est après qu'on met les lardons. Attention, ça va mixer. Ok, donc on a mixé. Je vais peut-être remettre un coup parce que on a des gros morceaux d'oignon quand même. Et limite, à cause des filles, je voudrais qu'il n'y en ait quasiment pas de morceaux pour espérer qu'elles me le mangent. Ça ira. C'est petit. Je vais vous montrer. Voilà. Petit bout. Pour que ça cuise plus vite. Alors, on va mettre les petits pois, mais c'est surtout là où je vais mettre les 100 grammes de lardons. Ça, je l'ai vu dans l'autre recette. Et c'est avec 6 œufs. Et cette recette, c'est avec 8 œufs. Donc, logiquement, ça devrait aller. Donc, je mets mes 100 grammes de lardons. Et bien sûr, je vais mettre les petits pois. Mais j'en mettrai peut-être pas 70. Ouais, vous voyez, ça risque de faire beaucoup 70. Oh, quoi que. Ouais, on va les mettre. De toute façon, j'avais moins de carottes que prévu. Je remets mes petits pois au congèle. Ok. Ensuite, alors de l'huile d'olive. Je vais quand même en mettre un peu
Mais comme on a les lardons qui vont faire aussi du gras, il ne faudrait pas que ce soit trop gras. Je vais mettre que 10 grammes, hein. Ça ira bien. 11. Allez, ok. 2 pincées de sel. Donc moi j'ai 7 grammes. Alors comme il y a les lardons, pareil. On verra pour rectifier l'assaisonnement. Le poivre. Voilà. On insère sans le gobelet. Et c'est parti pour 8 minutes. Donc là, je vous fais pause et je vous reprends tout à l'heure. Allez, donc la suite, on transvase le contenu sur le plateau vapeur que j'ai préparé. Qui est ici. Voilà. Avec le papier cuisson que j'ai humidifié. Donc on va transvaser le contenu du bol sur le plateau. Ok. Alors j'ai transvasé, je vous montre. Voilà, sur le plateau vapeur. Voilà. On va passer à la suite. Nettoyer le bol. Allez, j'y ai passé un coup. 8 œufs, donc que j'ai déjà découpé, enfin préparé. Pour enlever les coquilles, vous savez que je suis pas très douée, hein, donc. Hop. Voilà. Encore 3 pincées de sel. Je fais parce que de toute façon, en général, ça manque d'assaisonnement. Je vais tremper du poivre. Voilà. J'insère avec le gobelet qui est là. Et là, en fait, on va juste mélanger l'ensemble. On fait que battre les œufs là, en fait. Alors, c'est vrai, vous me direz, bon, pour battre des œufs, on peut le faire. Mais vous savez que ce mouvement-là, répété avec le même mouvement que vous pouvez faire soit à votre travail ou dans d'autres circonstances, fait que du coup, vous allez peut-être vous faire un canal carpier. Donc, si on peut l'économiser, c'est toujours ça de gagner. Voilà, donc je vais mettre sur le plateau vapeur que j'ai mis de côté. Et on mettra au frais parce qu'après, en fait, on va cuire les patates. Voilà. Parce qu'après, on va cuire les patates pour les rajouter à notre omelette. Puisque c'est une omelette aussi avec des légumes et des patates. Voilà, donc je mets ma prépa. Pile poil, nickel. Voilà, ça c'est prêt. Et ensuite, on va cuire 15 minutes les patates. Et après 15 minutes, notre omelette à la vapeur. Et ce sera prêt. Alors, c'est au frigo. Comme vous pouvez le constater, il est juste de rincer le bol. Donc, je passe un coup d'eau, juste. Voilà, pour enlever potentiellement des bouts de carottes ou autre. Mais bon, en même temps, on s'en fiche un peu puisque l'étape de cuisson des patates, c'est de l'eau, panier cuisson et c'est prêt. Donc, pas grave s'il y a d'autres choses à l'intérieur. Voilà, elles, je les ai découpées. Alors j'espère que j'ai coupé assez petit comme il disait. Je sais pas si j'aurai les 150, mais bon, ça suffira parce que si j'en ouvre une autre, voilà, ah putain, pile poil. Allez, on ferme le tout et c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, donc, elles ont cuit 15 minutes. Les petites patates, retirer le panier cuisson et répartir. Ah ben je vais sortir le plateau vapeur. Alors, ils disent répartir les pommes de terre sur le plateau vapeur. Donc déjà je vais le sortir.
l'ouvrir. Ah, voilà. Allez. Elles sont translucides parce que du coup, elles manquent de cuisson, bien sûr, puisqu'il faut encore 15 minutes. Allez, on est bon. Hop. 2-3 petits bouts, et voilà. Je les répartis vite fait. Voilà. Et là, logiquement, on insère. Voilà, on va utiliser l'eau qu'on a utilisée pour cuire les patates dans le panier cuisson pour finir de cuire à la vapeur notre omelette. Vous voyez? Allez, alors, je mets l'ensemble dessus. Ah, je vous montre l'omelette quand même, avant cuisson, la tête qu'elle a. Donc voilà, j'ai mis tous mes ingrédients dedans, les œufs battus. Et maintenant, on va cuire tout ça à la vapeur. Ah. Bien sûr, si je mets pas le couvercle, ça va pas le faire. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne parce que j'ai un petit peu bouché tous les trous. Peut-être qu'il faudra plus de 15 minutes, mais bon. En tout cas, c'est parti pour 15 minutes. Je vous montre le résultat après. À toutes. Allez, donc il a fallu que je remette 5 minutes parce que comme j'avais pressenti, j'avais mis le papier cuisson un peu trop sur les trous. Mais voilà, c'est cuit. Donc je vais essayer de la démouler sans en mettre partout. Ça, c'est pas gagné. Alors, attendez, je crois que c'est ça. Après. Ouais, retirer et serrer. Là, vous voyez rien. Bon, vous voyez, voilà. Comment elle est cuite. Je vais la démouler et je vous la montre. Voilà, donc je l'ai démoulée. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez peut-être le constater, elle est très moelleuse. Donc, attendez. Voilà. Vous voyez, elle est cuite et elle est très moelleuse. Donc, je vais passer au découpage. Alors, ça va être très simple avec un couteau. On va faire des petites lamelles. Et puis après, vous picorez avant. Vous voyez, vous pouvez en faire donc, en plat principal comme je fais là. Ou alors, vous découpez un petit carré, effectivement, avec des cure-dents. Et puis, ça fait des petites tapas ou un apéro. C'est très sympa l'été. Et c'est très original. Voilà, ben, je vous souhaite un bon appétit. Et à très vite. Au revoir.